Notre jeune frère Steve a été assassiné dans un village étranger. Hier, son frère aîné a fait une sortie pour nous dire que non seulement son frère a été depuis le 5 juin et que c'est à partir du 15 que la vidéo a été mise dehors parce que c'est lui qui a pris la vidéo, a préféré se protéger d'abord. Il a fallu qu'il quitte le village avant de mettre la vidéo dehors. Il nous dit également que lorsque cet acte a été commis, le lendemain, le 6, le chef est directement allé consoler la veuve, comme s'il n'avait rien fait, et il a carrément dit à la veuve, et si tes larmes, ça va passer. Une autre information cruciale qu'il nous a donnée durant sa sortie, c'est que son frère, bon, ils ne sont pas de Baloum, donc la famille de Steve n'est pas de Baloum, ils sont de Bansoa. Et il a été invité à Baloum par un ami. Donc, il partait juste visiter le village. Il arrive là pour une visite. Il se retrouve en train de rire. Je vous prie, camarades, d'écouter très attentivement la sortie de son frère et on se retrouve à la fin. Le problème, c'est que quand ils ont fait cette vidéo pour justifier dans leur crime, ils ont fait cette vidéo qu'ils ont postée sur les réseaux sociaux pour justifier leur crime et masquer dans leur crime, ils ignoraient en ce moment qu'un jeune avait pris une vidéo en catimini de ce simulacre de procès de mon petit frère à la chefferie Baloum. Ils ignoraient. Nous-mêmes, la famille, on ignorait. Les Camerounais ne savaient pas. Parce que même celui qui a pris cette vidéo, une fois qu'on a assassiné les deux autres, il a su que lui-même, sa vie est en danger. Et donc, lui-même, il s'est mis en sécurité d'abord, même avant de publier la vidéo. C'est parce que ce n'est pas une vidéo qu'il aurait même pu publier étant encore à Baloum. Le gars devait d'abord prendre le temps de s'éloigner de Baloum avant de publier la vidéo. Donc ça a pris du temps. Ça fait qu'entre le 5 juin 2026, où mon petit frère est assassiné avec Bostel Kamta, voilà, les deux sont assassinés le 5 juin 2026, entre ce moment et le moment où la famille et les personnes sensibles commencent à percevoir la vérité, notamment au travers de cette vidéo, il se déroule sensiblement 2 jours. Moi, je voyage pour monter au village pratiquement vers le 8, entre le 7 et le 8. Les faits se sont déroulés le 5. Donc tu vois donc qu'ils nous ont endormis depuis le début dans cette histoire. Ils ont masqué bien leur coup, mais mal leur en a pris l'élément à charge principal, notamment la vidéo qui les montre en train de faire un simulacre de procès à la chefferie Baloum et de se substituer à l'autorité de l'État. Cette vidéo existait. Et quand cette vidéo est sortie, on a dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Déjà, c'est un mensonge. Ils ont sali le noir de notre famille avec un mensonge. Accuser un invité, quelqu'un qui est invité, qui est venu dans votre village. C'est un simple invité. Ce n'est même pas un gars Baloum. Donc, vous n'avez pas le droit de vivre ou de mort sur quelqu'un qui n'est même pas de votre circonscription. Steve n'est pas Baloum. Il est Bansoa. Voilà, maman ici. Maman me dit qu'en plus de 40 ans d'existence à Bansoa, elle n'a même jamais mis pied à Baloum. Steve n'est pas Baloum. Son père est de Balessin, sa mère est de Bansoa. Mais le chef supérieur Baloum se substitue à l'autorité de l'État pour assassiner un enfant balessin, pour assassiner un enfant bansois, pour assassiner un Camerounais qui n'appartient même pas à sa circonscription villageoise. C'est pas sérieux. Quelqu'un qui est censé être un auxiliaire d'État, un auxiliaire administratif, mais il veut se placer au-dessus de l'État, au-dessus des lois de l'État, pour appliquer un jugement, faire exécuter une sentence, et assassiner des innocents dans son village, parce qu'il est chef traditionnel. Le pire dans tout ça, c'est que le 6, quand on assassine ses enfants le 5, le 6, la vidéo n'est pas encore sortie. Et dans le 6, le commandant de la gendarmerie de Bansoa, accompagné de la maman et d'autres témoins, se rendent donc à la chefferie de Baloum. Il rencontre le chef. Ce chef jure tous les dieux qui ne connaît rien de cette histoire, que lui aussi il est sorti comme s'il a découvert les corps dans la rue, qui ne connaît rien. Donc, c'est-à-dire que sans la vidéo qui le montre clairement en train de faire ce simulacre de procès, qui le montre en juge principal, parce que c'est lui le juge. Sur la vidéo, on voit bien que ces sujets sont autour de lui, voilà. Certains incriminent l'enfant, voilà, et lui, il est là, il profère des menaces auprès de l'enfant. Il est le roi sur la vidéo. C'est lui le juge, c'est lui le procureur sur la vidéo. C'est lui le commandant de gendarmerie sur la vidéo. C'est lui le commissaire de police sur la vidéo. C'est même lui le préfet, c'est lui le sous-préfet. C'est lui l'autorité totale. La vidéo le montre bien. Et donc le lendemain du 6, quand la famille et le commandant de gendarmerie de Bansoa se rendent là-bas, il dit lui que lui, il ne connaît pas, qu'il est aussi sorti, il a vu
et le corps et l'autre corps comme ça sur la route, qui ne connaît pas, qui ne connaît rien. Comme je te dis là, mal lui en a pris. Le 7, la vidéo a commencé à circuler. C'est-à-dire que le 6, quand il déclare même ça devant la maman, il a le courage même de dire à ma mère, maman, je sais que tu as porté 9 mois, il faut supporter. Voilà ce qu'il dit à ma mère. Il dit à ma mère que maman, je sais que tu as porté 9 mois, il faut supporter. C'est-à-dire qu'il y a un cynisme, une barbarie, une sauvagerie même, une primitivité dans l'action qui est telle que, non, je vois des gens qui veulent même tribaliser cette affaire. Non, ce n'est pas une question de tribaliser cette affaire. C'est l'état de droit qui doit être respecté. Au-delà même de l'état de droit, l'humanisme. Il dit à la maman de celui dont il a fait assassiner la veille que maman, je sais que tu as porté 9 mois, il faut supporter. Écoute les mots. Après avoir dit à son fils le 5, fais tes dernières prières, tu ne vas pas sortir d'ici vivant. Le même chef, 24 heures plus tard, il dit à la maman que maman, je sais que tu as porté 9 mois. C'est-à-dire que, comme une dame disait, si de tels individus arrivent à la tête de ce pays, mais on est mort, Joe. Le niveau de barbarie dans cette histoire est terrible. Et quand je vois des gens s'élever là pour défendre l'indéfendable, même en admettant que ses enfants avaient volé, est-ce que c'est normal? Et on parle même de quoi? Il faut venir voir la maison de cet enfant ici. Il y a des tôles partout. La maison est clôturée en tôle. Il ne vole pas les tôles chez lui. Il part à 11h, à midi, à 11h midi en plein soleil pour voler des tôles. On l'accuse de vol de tôle à 11h en botte. Il est chaussé de botte. À 11h en pleine journée, tu te lèves pour aller voler les tôles. Tu pars à 11h, donc tu traverses, tu laisses ta maison. Viens voir les tôles ici à la maison, mon papa. Viens voir les tôles partout ici à la maison. On a des maisons abandonnées là-bas derrière, de la famille, des maisons familiales abandonnées derrière sur notre terrain, que l'enfant pouvait démonter les tôles là-bas, il peut vendre. Mais il laisse les tôles à Bansoir, il traverse, il part à Balou à 11h pour voler les tôles. Et tu ne vois même pas les tôles dont on parle là. Des conneries qui vont aller solder peut-être à 1000 francs, machin. Et tu ne vois même pas. C'est pour ça qu'on prend dans l'enfant et on le brûle, comme tu vois là. Et il y a un chef traditionnel qui est censé être l'auxiliaire administratif et donc éviter qu'une telle barbarie ne s'empare de sa population. C'est même lui qui est le chef de la barbarie et qui est vent debout et devant pour instaurer la barbarie dans son village. Et il avait l'habitude de faire ça. Ce n'est pas la première fois. Et donc quand il déclare ça comme ça, est-ce que la maman savait? Est-ce que qui savait? Même le commandant ne savait pas. Personne ne savait. Parce que la vidéo qu'il incriminait n'était pas encore sortie. C'est donc comme ça que la famille prend le corps. On part enterrer le corps dans sa famille paternelle à Balessin, voilà. Et donc on enterre l'enfant. Quand l'enfant est donc enterré, par la suite, la vidéo sort. Alors quand la vidéo sort, la famille, déjà moi en premier, avec mon sang fougueux, j'ai dit non, je ne peux pas laisser passer ça. Et c'est comme ça que la machine de la famille d'abord se met en branle, et que la machine administrative aussi, voilà, et aussi la machine morale. On a écouté ce que le frère de Steve nous a dit dans sa sortie. Déjà, je supplie les blogueurs et les lanceurs d'alerte de ne pas se taire cette affaire. Cette affaire-là ne doit pas être une affaire comme les autres. Ça ne doit pas, on ne doit pas parler comme ça et que ça passe aux oubliettes. Non. On parle d'un jeune frère qui a été arraché de la vie de la façon la plus injuste qui arrive sur cette terre. On ne peut pas laisser cette affaire impunie. Non, on ne peut pas. Merci également à tous ces presses, tous ces journaux et les radios qui continuent de relayer l'information autant pour moi. Vraiment, merci. On ne peut pas juste faire sur les réseaux sociaux. Il faut aussi des gens qui travaillent sur le terrain. Merci à eux. Maintenant, je dirais juste à la mère de l'enfant de ne pas laisser la faire. De ne pas laisser la faire. Déjà, elle doit déjà porter plainte. Même si elle doit encore porter plainte à Balou et tout. Tout le monde doit savoir. Toutes ces photos doivent marcher. Et je ne veux pas qu'on arrête de parler de cette affaire. Cette affaire ne doit pas être une affaire comme les autres. Non. On parlait d'un jeune frère qui était en train de faire sa vie. Il n'avait que 31 ans. Il était en train de bâtir sa vie. Il n'avait rien fait. En fait, il n'avait rien fait pour mériter ça. On parlait du vol. Voilà même que son frère... apparemment même c'est faux. C'est faux. Vous voyez que sa mère perd en abscisse et en ordonnée comme ça, alors que son fils n'avait même rien fait pour mériter ça. Rien du tout. Est-ce qu'on doit donc laisser cette affaire de façon impunie ou alors les Camerounais vont se mettre main dans la main pour régler cette affaire? Déjà, on a voulu tribaliser ça dès le départ pour dire comment, parce que c'est une autre communauté, ils ne veulent pas parler de ça. Vous avez bien compris. Il a dit dans sa vidéo que c'est depuis le 5 que le petit a été rip. Et il a fallu des jours pour que la vidéo sorte parce que celui qui a pris la vidéo a voulu se protéger et c'est normal.
Il a voulu se protéger d'abord. Donc, s'il vous plaît, cette affaire, ce ne doit pas être une affaire comme les autres. Pardon. Pardon. Si quelqu'un voit cet individu passer, que la personne crie, c'est lui, voici l'assassin, on doit l'arrêter, on doit mettre la main sur lui. Et j'espère vraiment que ceux-là qui ont l'habitude de protéger nos bourreaux là, que cette fois-ci, ils ne vont pas faire la même chose. Ils ne vont pas faire la même chose. Parce qu'on on peut pas être dans un pays où ceux qui font toujours du mal ont tendance à être protégés et ceux-mêmes qui sont des victimes, ils sont négligés. C'est frustrant. Parfois, on a l'impression que non, on ne doit même plus se plaindre parce que ça ne va servir à rien. Non, ça doit servir. Ça doit servir et ce monsieur doit servir d'exemple. Donc, s'il vous plaît, ne laissons pas cette affaire passer comme ça. Moi, il y a trop mal. Ça me fait trop mal. Trop mal même. Trop mal même. Voilà.